faire de bonnes barriques, il faut surtout de bonnes matières premières, de bons bois et de bonnes origines. Ça, c'est le travail de Franck, de mon associé, qui s'occupe de faire des achats bois. On assure une traçabilité intégrale d'origine des bois, de la forêt jusqu'à la palette et jusqu'à la barrique. Nous utilisons du mérin. Le mérin, c'est une pièce de bois comme celle-ci qui est fendue. En fait, le mérin, c'est du chêne fendu, pas scié. C'est essentiellement du bois français. Donc on travaille avec des origines de la grande couronne parisienne. Quand je parle grande couronne parisienne, c'est la Normandie, Châteauroux, l'Allier. On remonte même jusqu'à les Vosges. On travaille avec quelques origines de chêne de sud-ouest. Donc le bois vieillit minimum 24 mois. Je travaille avec pas mal de mes sens, on va dire. C'est-à-dire que je travaille avec mes mains, avec le toucher, on travaille avec son odeur, on travaille avec nos yeux pour voir la couleur, l'esthétique, et on travaille avec notre toucher pour la température. On est des êtres vivants, une barrique est vivante, elle travaille, et donc c'est un rapport assez particulier qu'on a avec la fabrication de la barrique. Quand on est tonnelier, je pense qu'il faut savoir travailler avec tous ses sens. En travaillant certains types de bois, on a des sensations, des odeurs qui nous remontent et qui sont complètement différentes. Je ne pense pas trop me tromper, on sait à certaines étapes de fabrication si on fait bien ou si on ne fait pas bien. Quand on fabrique une barrique, déjà la première chose qu'il faut comprendre pour quel vin on fabrique la barrique. Et on ne vend pas une barrique sans avoir une explication de la matière première qu'on va mettre dedans. Parce qu'on peut fabriquer la meilleure barrique du monde, si le vin dedans n'est pas bon, ça ne va pas changer grand chose, ça fera toujours un vin pas bon. Et si vous avez un vin très bon et que vous faites une barrique qui n'est pas bonne, ça ne va pas améliorer le vin non plus.